Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau patch sur Mechabellum. On a le patch 1.4.1 qui est arrivé aujourd'hui et ce qu'il y a à dire sur ce patch. Patch d'équilibrage principalement, il n'y a pas beaucoup de correction de bugs mais il n'y a pas grand chose d'autre, c'est normal. Et le premier changement qu'il y a dessus, c'est le changement de l'expérience requise pour les chiens pour qu'ils level up. Avant c'était 450, soit exactement la même valeur que pour des rampeurs. Et donc les chiens, ça a une tendance quand même à level up massivement et ça a complètement pris. Bon, on va être clair, hein, à OMMR, c'était n'importe quoi. On voit que de ça. Vous construisez un terrain avec base de chiens au début. Vous avez du coup une sorte de chaff qui est pas si simple que ça à clear pour les éléments normaux de chaff clear dans le jeu. Et une fois que vous mettez la portée sur les chiens, voire même make rage en plus par-dessus derrière, vous avez du coup un truc qui clear très bien et qui fait un chef, et en plus c'est un chef qui est chiant, et donc plus tard vous pouvez même rajouter d'autres chefs, etc. Mais le gros intérêt surtout c'est que ça vous crée une base très flexible. Vous pouvez partir Raiden, vous pouvez partir Forteresse, vous pouvez partir Scorpion, vous pouvez partir sur plein de choses différentes. À partir de là en fait c'est Maker, j'ai vu aussi. Vous pouvez vraiment partir sur plein d'options différentes, et vous avez une très belle base de chef clear tout en un seul pack. Et techniquement ça c'est toujours vrai. En soi, une des raisons pourquoi la notion du chien en termes de chaff fonctionnait quand même pas trop mal, vraiment bien même plus tard dans la partie, bah, c'est qu'à force de gagner des niveaux, bah, t'as les éléments que t'as le chef clear en face, même si quand ils arrivent à tuer les chiens, ils gagnent pas mal d'XP, les chiens ils gagnent tellement d'XP tout court que eux-mêmes vont level up super vite, et donc il y a plein de situations où bah, voilà, vous jouez des tarentules, vous potentiellement vous se retrouvez avec des tarentules qui sont pris de vitesse par les chiens, et vous arrivez à un moment en fait où vous clearez de moins en moins bien les chiens. Et donc ce changement-là va éviter cet effet snowball qu'ont les chiens actuellement qui est assez violent. Deuxième patch, deuxième partie du patch, l'abysse qui va baisser qui a besoin de buff, hein, l'unité est vraiment assez est très dur à sortir et assez facile à contrer. Voilà. J'ai vu quelques situations où c'était pas trop mal, mais du coup c'est bien de la buffer. Donc là on n'est pas sur un changement de ses stats, on est enfin, à part pour des intégrations que changement, on est sur un changement des coups. Sauf que le premier changement de coup il est assez important, c'est le keep au final, donc sauf si c'est pour faire un tour final opposé à Abyss et qu'il n'y aura pas d'autres trucs, bon ça changerait dans ce cas-là. Mais le fait d'avoir un upkeep qui coûte 50 de moins, c'est quand même de la thune gagnée en plus. L'efficient maintenance qui coûte 50 de moins, c'est également de la thune gagnée en plus. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est que si on revient sur Mechamellum, vous voyez, ah, c'est marrant, j'ai réussi à la faire bugger. Abyss, qui cette fois-ci est bien sur 150. Ah oui, je lui ai retiré la tech, je lui ai remis et du coup ça a quand même laissé le zéro. Intéressant. Un truc pas possible dans le... Hop là. On va le mettre là, comme ça on voit 150. Et hop, on passe à zéro d'entretien. Donc ça je pense que c'est... Alors ça reste toujours une tech en plus, mais voilà, je pense que c'est... Donc ça peut... Pour jouer un spam d'abyss beaucoup plus tôt dans la partie et tout, vous allez gagner... Rapidement, ça vous permet d'économiser pas mal de fric. Le vertical sweep qui a été monté, qui a été réduit de coût de 50, c'est une technologie que je trouvais, j'avais l'impression, hein, pour l'instant j'ai pas vu beaucoup d'expérience et ni regardé tant de parties que ça où j'ai vu des abysses jouer, mais la majorité du temps je trouve que l'attaque à l'horizontale semblait meilleure presque que l'attaque verticale, donc l'attaque normale hein, je parle. L'attaque verticale permet certes de sniper quelques tours des fois et tout, oui il y a une augmentation de dégâts dessus, mais le problème c'est que faut payer pour ça, et donc si vous avez en plus de tech et tout, ça coûte rapidement très cher. Donc, juste pour un changement de mode d'attaque qui, je trouve, en plus n'est pas forcément meilleur, c'est cher. Très cher. Après Photon et vrai Casual Stacking qui baisse en coût, pourquoi pas, y a pas de problème là-dessus. Voilà. Et maintenant, on a le dernier changement qui est la désintégration. Qui, au lieu d'être au bout de 30 secondes de combat, vous avez un blast qui réduit de 50% des current HP des adversaires dans un rayon de 250 mètres et qui ne passe pas les boucliers au cas où. On est sur toujours le même radius, mais c'est les 15 secondes. Et c'est 30%, mais il y a un slow. On va voir, ça part. Donc ça passe toujours pas le bouclier. Voilà, au cas où. Le bouclier empêche toujours la... truc là. Intéressant de voir l'attaque qui a réussi à tuer les crocs qui étaient à l'intérieur ici par contre. Je pense que c'est un bon changement parce que même si en soi l'effet à 30% c'est moins bien que 50, le fait est que 15 secondes dans un combat c'est le temps d'une nuke, hein. La nuke c'est 15 secondes. Je pense qu'on est sur un timing qui est vraiment bien meilleur déjà.
C'est un peu. Là, c'est un. Ouais, non, je pense que c'est un timing bien meilleur. Là c'est beaucoup plus utilisable. Et le slow peut être utile en plus. C'est toutes les 15 secondes aussi. Alors, faut comprendre que ça se déclenche. Ça se charge au bout de 15 secondes, mais il faut qu'il y ait un truc à 250 mètres pour que le truc commence à partir. Et ça, c'est 200 mètres, donc c'est un peu moins. Mais ça foire beaucoup. Les tirs du missile. Les missiles sont pas mauvais, mais ils ratent facilement. Bon, là, ils bougent pas les adversaires, donc ça va pas être le plus dur. Mais rapidement, voilà, vous avez des missiles qui. Vous voyez, ça rate très facilement. Et du coup, potentiellement, réussir à ralentir les adversaires, ça peut être un truc qui peut aider un peu à ce que ça touche. Mais bon. Le problème, c'est que si je me trompe pas, si on est sur le même timing, on va avoir les 15 secondes. Le temps que l'animation se fasse, les missiles seront tous partis et après on aura le slow. Donc je pense que ça marchera pas bien entre les deux. Alors, on peut essayer de le faire là, mais on va voir le timing. Le problème, c'est que je vais peut-être gagner avant. Poser tous les missiles. Bon, on va voir. Ouais, on va gagner avant. Mais ouais, non, on va quand même voir le truc. On va quand même le voir. On va gagner avant, certes, mais ouais, c'est ça. Les missiles tombent avant que le truc se fasse. Donc, au moins, ça synergise pas très bien entre les deux, du coup. Suivant, on va voir la portée de l'Overlord qui a été changée et qui perd un peu de dégâts d'attaque. Alors, on va bien d'accord que ça perd 4% de dégâts d'attaque, c'est complètement. On s'en fout totalement. L'Overlord a son unité qui fait largement assez de dégâts. Le souci de l'Overlord, c'est son prix, le fait que ça foire plein de trucs, il y a d'autres choses comme ça. Augmenter sa portée, c'est-à-dire que là on est à la portée d'un Phoenix et on est 5 mètres plus loin qu'un Overlord, qu'un Melting Point par exemple. Là ça veut dire ça là-dessus. Donc je pense que c'est un. Je suis pas sûr, je pense que c'est un assez bon changement, c'est pas trop le souci pour moi. Le seul truc, c'est que perso, ça je l'ai pas vu venir, un rayon fantôme qui se fait de 5% de dégâts d'attaque, j'avoue. Ok. Ok, c'est. Oui, peut-être. Dans le sap qui se fait encore buffer. Hein. Il y a quelques pages de ça, il avait déjà gagné 8% de dégâts, là il en regagne 5%. Pas dégueu, hein. Surtout avec les ajouts de niveau de cartes, il y a peut-être moyen. Alors, j'ai toujours pas pu voir de partie extended range dans le sabre, du coup. Mais j'aimerais bien voir, hein. Voir un moment une partie où je peux avoir la carte extended range et voir si je peux taper des gens avec dans le sabre plutôt de manière super efficace. Et Improve Melting qui se fait nerf, et ça c'est tellement bien. Parce que cette carte est broken. Bon, elle était broken. On peut regarder la carte in-game. Improve Melting, c'est. Hop là, on va cliquer dessus comme ça on va l'avoir là. Change rien. Mais Improve Melting, on est à 20% de points de vie, 10 de portée. Et c'est tout. Adieu les 50% de dégâts d'attaque. Adieu les 20 mètres de portée, on est que à 10. Et je pense que c'est un excellent changement. Le problème d'Improve Melting avant, c'est que les 20 mètres de portée étaient juste, par défaut, beaucoup trop fort. Voilà. Déjà, ça c'est une chose. Par défaut, c'était super fort. Hein. Avoir 20 mètres de portée en plus sur un melting, d'un coup, ça outrange quasiment tout. Et du coup, même ces contres qui veulent chercher à lui foutre le MP ou je sais pas quoi, des fois ils y arrivent pas parce qu'ils se font outrange aussi. Donc c'était un peu le souci, mais franchement, c'est pas là où c'est le plus fort, je trouve. Là où c'était le plus fort, Improve Melting, c'est quand vous pouvez les jouer avec multibeam. Ce setup. Ce genre de choses. Et la raison pour ça, c'est en partie dû à la portée, qui était du coup pas à 135 ici, mais à 145. C'est en partie dû au gain de portée qui fait que c'est moins grave de prendre la diffraction, hein, parce qu'on a quand même toujours une bonne portée d'attaque. Ça, techniquement, c'était affecté, mais également l'augmentation de dégâts d'attaque qui était de 50%, qui a beaucoup plus d'impact quand vous êtes en multibeam que quand vous êtes en monorayon. Là où c'était vraiment plus fort les dégâts d'attaque, c'était clairement avec la diffraction. Et je suis très content que ça dégage, parce que c'est vraiment l'une des unités les plus dures à contrer du jeu, une fois mis en place. Voilà, voilà. Et les spécialistes, all specialists for grants units will now unlock the corresponding units at round 1. Alors faut avoir une game, mais j'ai bien compris que si on lit bien ce qui est dit dessus, ça veut dire que si j'ai Marksman spécialiste, ok, j'ai le Marksman qui unlock au round 1, bon, ça change pas grand chose, j'aurais déjà trouvé le lock au round 2 avec le Marksman 3.
Lui, c'est pas là où c'est important. Rhino spécialiste, ça veut dire qu'en soi, on peut acheter des Rhino round 1, 2 ou 3 sans avoir à payer le 50 d'unlock. Au round 4, vous obtenez votre Rhino 2 quand même. Donc ça peut permettre de faire un... Alors, c'est Rhino, hein. Mais ça peut permettre de potentiellement de faire un gameplay Rhino plus tôt dans la partie, tout en sachant qu'au round 4, on va avoir un autre Rhino qui va arriver. Dans sa spécialiste, bon, l'unlock coûte 0 également, bon, donc c'est cool, mais bon, c'est pas si important que ça. Par contre, là où ça change le plus de choses pour moi, c'est Fire Badger Spec, Farseer et Typhon. Parce que si je comprends bien ce qu'il dit, bah, Fire Badger spécialiste, je peux du coup acheter un Fire Badger dès le round 1, dès le round 1 ou 2. J'ai pas besoin d'attendre le round 3 pour en poser. Ça change pas mal de choses, parce que je pense qu'un play à coup de 2 Fire Badger round 2 et t'en obtiens un de plus round 3 gratuitement, ça peut être très fort. Donc ça, je pense, c'est un très bon changement pour... Enfin, c'est un gros changement pour ce spécialiste-là. Le spécialiste qui, je pense, est le plus affecté par ça, je pense, c'est de loin Typhoon Spec. L'un des soucis du Typhon, et du spécialiste Typhon surtout en plus, c'est qu'obtenir un Typhon au round 4, c'est joli, mais c'est trop tard. C'est trop tard pour partir Typhon au round 4. C'est souvent ça en fait. Ou si vous avez un Typhon 3 qui drop à ce round-là, oui, c'est jouable si on veut. C'est un peu le problème. Et là, l'intérêt, c'est que potentiellement, maintenant, en round 2, je peux acheter, si je me trompe pas, hein, si c'est bien ce qui est écrit dans le patch, on verra. Round 2, je peux genre acheter un typhon et un pack de chaff. Round 3, je repars sur 2 typhons. Et round 4, j'ai encore un autre typhon de plus. Et voilà, je peux faire un mass typhon très rapidement en fait. Je pense plutôt un bon patch. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée. Et puis, prochaine vidéo, ce sera une analyse de replay. Mais il faut que je trouve le replay. Voilà, voilà. Pour un replay intéressant. Et c'est tout. À bientôt. Au revoir.